Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Vous savez quel est le plus gros problème que l'on rencontre quand on fait passer les besoins des autres avant les siens ? On leur apprend, on leur montre que nos besoins sont moins importants que les leurs. Si tu as souvent envie de plaire à tout le monde, que les gens t'aiment, alors tu vas te donner à fond et parfois tu finis par t'oublier. Nos désirs et nos besoins sont mis au second plan et notre personnalité, elle finit par s'effacer malheureusement. Si tu vis pour les autres, tu te fais passer après les autres. Tu mérites de te faire passer en priorité. Tu mérites tout l'amour que tu donnes aux autres. Arrêtez d'attendre des autres qu'ils vous fassent passer en priorité. C'est votre rôle à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. C'est important de réaliser que ce n'est pas égoïste de se faire passer en priorité. Faire de soi une priorité n'est pas égoïste, bien au contraire. Si tes proches ont envie que tu sois heureuse et que tu respires la joie de vivre au quotidien, tu pourras partager ton bonheur autour de toi. Ça, c'est le début du cercle vertueux qui aura des effets bénéfiques sur ton équilibre et sur celui de ton entourage. Si tu fais passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les tiens, forcément, toi, tu vas plus t'oublier, tu vas plus te renfermer. Donc tu seras moins peut-être en connexion avec les autres, vu que tu n'auras pas vraiment l'impression d'être toi, de vivre ta vie. Donc c'est important à comprendre que ce n'est pas égoïste, vu que en pensant à toi d'abord, c'est comme ça que tes relations aussi avec les autres, elles seront meilleures. Dans notre société, on nous dit souvent qu'il faut faire des sacrifices. On nous apprend en grandissant qu'on doit mettre nos besoins de côté parce que sinon on ne va jamais avancer. Et donc ne pas devenir une meilleure personne entre guillemets. Mais la vérité, c'est que ne pas faire de soi une priorité, c'est s'éloigner justement de ses objectifs. On n'est pas là pour faire passer les besoins des autres avant les nôtres. On n'est pas là pour vivre la vie des autres personnes. On n'a qu'une vie. Pourquoi vivre la vie de Pierre-Paul Jacques et pas la tienne ? Ce qui est important aussi, c'est de normaliser le fait de dire non. Et je sais que parfois, ça peut être super compliqué de dire non, car on a peur de ce que l'autre personne va en penser, on a peur qu'elle nous aime moins, on a peur d'être mal vu, mais encore une fois, on ne vit pas pour les opinions des autres, on vit pour nous. Tu peux être gentil et dire non à côté. Quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu penses non, tu te dis non à toi-même. C'est pas horrible au final de se dire non à soi-même. Tu dois vraiment penser à toi avant tout. C'est toi qui gères ton énergie, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Si tu ressens le besoin d'être seul, de ne pas aller à cette sortie, de ne pas parler avec cette personne, prends soin de ton énergie. C'est le plus important. Tu n'as pas à être disponible H24 pour quelqu'un, pour les autres. La seule personne avec qui tu dois être disponible justement H24, c'est pour toi-même. Le plus important, encore une fois, c'est toi. Dire oui constamment, ça ne fait pas de toi une personne gentille, mais une personne sur qui on peut constamment marcher. Et dire non justement de temps en temps, ça ne fait pas de toi justement une personne égoïste ou méchante, mais une personne qui se respecte, une personne responsable d'elle-même et de son bien-être. C'est vraiment important d'apprendre à dire non. C'est important aussi de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai priorisé mon sommeil ou ma to-do list ? Est-ce que j'ai priorisé ce dont j'avais besoin ou ce qu'on attend de moi ? Est-ce que j'ai pris le temps de bien me nourrir ou ai-je choisi la facilité ? Est-ce que je me suis écoutée ou est-ce que j'ai écouté les besoins de l'autre ? Des questions où on se doit de se les poser régulièrement. Demande-toi qui tu es sans cette personne, qui es-tu sans les autres. Quand on vit avec une personne, ou même quand on est souvent très proche d'une personne, on finit par calquer, du coup, nos intérêts et nos désirs sur les leurs. Et même si ça nous ressemble pas, et c'est important de se rappeler quels sont tes désirs à toi, quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt, qu'est-ce que tu aimes faire ?
Ne vous oubliez pas, ne vous oubliez jamais, même si vous êtes collé H24 à une personne, ne vous oubliez jamais. N'oubliez jamais de partir à la conquête de vous-même. Essayez de faire une liste de tout ce que vous avez mis de côté. Trouvez des solutions pour renouer avec ses passions, ses plaisirs. Parfois, tu peux donner plus de ta personne aux autres que tu en donnes à tes objectifs ou à ton futur. Et en ne faisant pas de toi une priorité, tes objectifs, forcément, ils vont passer en second plan. Et c'est là que tu vas commencer à te sentir perdu, ou tu vas te répéter sans cesse qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, sans forcément voir qu'en fait, tes besoins, tu les fais passer bien après ceux des autres. Que ce soit votre vie amoureuse, amicale, familiale, autant géniale qu'elle puisse être, n'oubliez jamais de vous définir sans cette relation. On le sait, certaines relations peuvent se terminer du jour au lendemain, donc être indépendante, c'est une des clés du bonheur. Plus vous dépendez de quelqu'un, plus souvent vous allez avoir du mal à être heureux, vu qu'en fait, vous allez baser votre vie autour de cette personne, en mettant votre personne à vous, vos besoins de côté, en se basant complètement sur elle. Mais non, vraiment, même tant fusionnelle qu'elle soit, cette relation, vraiment. Imaginons dans le pire des cas, cette relation, elle s'arrête demain. Si tu as passé ton temps à te définir avec cette relation, si tu t'es oublié dans cette relation, si elle se termine demain, tu vas te sentir encore plus perdu. C'est un des pires scénarios que de perdre une personne avec qui on avait donné toute notre personne. Car si elle part, on va plus savoir qui on est. Ce qui est primordial aussi, c'est d'arrêter d'attendre des autres de faire de vous une priorité. Souvent, on a tendance à vouloir que l'autre personne, elle nous mette en priorité. On veut être son centre d'intérêt, la number one de ses priorités. Mais souvent, dans ces cas-là, c'est parce que nous-mêmes, en fait, on se fait passer en second plan. Erreur, ça ne surtout pas faire. Évitez donc d'attendre qu'on vous permette enfin d'exister et prenez les choses en main et faites-vous exister vous-même. Attendre de l'autre qu'il vous fasse exister, c'est une cause perdue. En développant votre valeur, vous augmentez vos chances d'être une priorité pour d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que prendre le pouvoir dans sa vie, c'est être en capacité de s'entendre et de se comprendre déjà soi-même. Donc faire de vous une priorité, ça vous apportera la paix. Faire de vous votre priorité, ça va vous permettre de mieux apprécier les autres. Vous êtes moins dans l'attente que l'autre vous fasse passer en priorité vu que vous le faites déjà vous-même. Donc de ce fait, vous appréciez cette personne pour ce qu'elle est et non pour ce que vous avez besoin qu'elle vous apporte. Arrêtez d'attendre des autres quelque chose que vous-même, vous êtes les seuls capables de faire. Ayez vraiment du respect et de l'amour pour vous-même. Soyez à l'écoute de vos besoins, de vos émotions, de vos valeurs. Lorsque vous accumulez les émotions négatives, que vous négligez vos besoins ou que vous allez à l'encontre de vos valeurs, vous allez ressentir énormément de tension, de colère, de la culpabilité. Et je pense qu'on est tous passés par là une fois dans notre vie, ou même actuellement, où on peut être plein de tension, plein de colère, plein de culpabilité envers l'autre, mais surtout au final c'est envers nous-mêmes d'attendre que l'autre nous fasse passer en priorité, parce que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. C'est à vous, justement, de vous faire passer en priorité, et grâce à ça, l'autre, vu que vous serez plus en paix avec vous-même, votre relation sera meilleure avec l'autre, vu que vous n'allez plus attendre de l'autre qui comble vos besoins. C'est important de garder contact avec votre moi intérieur, de prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre et de l'exprimer pour vous libérer. On a tendance à trop en vouloir, à trop en prendre, à trop en faire. Mais il n'y a personne de meilleur que vous-même pour entendre vos signaux d'alarme qui vous disent que c'est assez et qu'il est temps de prendre soin de vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. C'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur. J'espère que cet épisode, il aura pu vous parler, il aura pu résonner en vous. Tout ce que vous attendez de l'autre, n'oubliez pas de vous le donner à vous-même. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye.